Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet passionnant et très important en intelligence artificielle, l'aide à la décision. L'objectif est simple, comprendre comment ces systèmes nous aident à prendre de meilleures décisions dans différents domaines, d'une manière claire et accessible à tous. Prenez un café, installez-vous confortablement et on démarre ensemble. Maintenant, nous allons parler de l'aide à la décision en intelligence artificielle, un sujet passionnant qui nous concerne tout, du simple utilisateur jusqu'au chercheur. Voilà le plan de notre présentation. Nous allons commencer par expliquer pourquoi l'aide à la décision est importante, et puis voir les approches principales, un exemple pratique et enfin quelques perspectives et recommandations. Pourquoi aide à la décision? Dans la vie réelle, nous devons souvent prendre des décisions complexes. Les systèmes d'aide à la décision utilisant l'IA pour nous aider à structurer et optimiser ces choix. L'objectif est de comprendre comment ça marche et quand l'utiliser. Définition clé. Ici, je vous présente quelques définitions simples. Un décideur, c'est la personne ou l'agent qui choisit un système d'aide à la décision, combine des données et des règles pour l'assister, et il faut toujours gérer l'incertitude avec des probabilités ou de la logique floue. Architecture générale. Un système d'aide à la décision est comme une machine en plusieurs parties. Il y a la collecte des données, la base de connaissances, le moteur d'inférence et bien sûr l'interface pour l'utilisateur. Tout cela travaille ensemble pour l'aide à décision. Approche symbolique. Première grande famille, les approches symboliques avec des règles. Si alors, c'est clair et explicable. Parfait quand un expert peut écrire les règles. Mais attention, avec trop de règles, ça devient lourd. Approche numérique et statistique. Deuxième famille, les approches numériques et statistiques. Ici, on utilise l'approche automatique et les méthodes bayésiennes pour prédire ou estimer, très puissant avec beaucoup de données, mais parfois moins explicables. Optimisation et recherche. Troisième type, l'optimisation et la recherche. On formule le problème comme un modèle mathématique et on cherche la meilleure solution. C'est ce qu'on fait avec les MVP ou l'apprentissage par renforcement. Multicritères. Souvent, il n'y a pas un seul objectif, mais plusieurs. Les méthodes multicritères comme AHP, Top 6 ou Electre aidant à équilibrer plusieurs préférences très utiles pour choisir des projets ou des politiques publiques. Étape pratique, construire un système d'aide à la décision, c'est suivre des étapes claires, définir l'objectif, collecter les données, choisir la méthode, tester et expliquer, puis déployer et améliorer. Simple et logique. Voici un petit exemple sélectionné des candidats à l'université. On peut combiner des règles simples avec un modèle de machine learning et un tri pour respecter les quotas. C'est une approche hybride. Là, vous voyez un extrait de code Python. On charge les données
des candidats et on définit une fonction de filtrage selon des règles simples. Ensuite, on pourrait ajouter un modèle pour prédire la réussite. Dans cette partie, on applique le filtrage, on calcule un score et on sélectionne le meilleur selon la capacité. C'est une illustration très simplifiée, mais qui montre l'idée. Un système d'aide à la décision doit être évalué, sa performance, sa robustesse, sa capacité à expliquer ses choix et l'acceptation par l'utilisateur. Sans cela, on ne peut pas faire confiance au résultat. Éthique. Il faut aussi parler des risques, biais, transparence, protection des données, responsabilité. L'éthique est essentielle dans l'intelligence artificielle. Enfin, quelques pistes de recherche combinées symboliques et statistiques, décision sous incertitude profonde, explicabilité formelle, apprentissage des préférences, c'est un domaine très actif. Je termine avec quelques références et recommandations de lecture. Vous pourrez approfondir chaque sujet si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de cours et exemples pratiques sur l'IA et l'aide à la décision. Voilà, c'était notre présentation sur l'aide à la décision. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des idées claires et utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis et collègues. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer et partager des contenus scientifiques de qualité. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'intelligence artificielle et les systèmes experts.